Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'automne. Alors, il faut savoir que pour moi on n'est pas du tout en automne. Je suis toujours en vacances d'été jusque fin septembre et il fait beau et chaud. Donc vraiment, pour moi on n'est pas du tout en automne. Mais je sais que beaucoup de lecteurs et de lectrices voient septembre comme le début de l'automne. Et du coup je voulais faire une vidéo quand même qui vous donne des recommandations de livres que j'ai lus cet été mais aussi que j'ai lus avant. Qui je trouve va très bien avec l'automne mais particulièrement avec la pluie. Pourquoi la pluie? Parce que moi perso quand je lis, c'est plus en fonction de la météo que de la saison. En automne, tu as début octobre où il fait super beau et tu as fin novembre, début décembre où il fait bien moche. Là, je vais vous parler des livres qu'il faut lire quand il fait bien moche. Vraiment, il pleut, potentiellement il y a du brouillard dehors, ce genre de vibe. Voilà, écoutez, je pense qu'il faut commencer dès maintenant. Je pense que l'introduction est terminée. Le premier livre dont je vais vous parler est un livre que personnellement j'ai pas adoré, mais qui je trouve déjà va très bien avec le thème de la vidéo évidemment, mais surtout je pense qu'il peut être réapprécié parce que je pense que c'est un bon livre, c'est juste que moi c'est pas trop ma came. Et c'est The Last Tale of the Flower Bride, qui a été traduit en français. Je l'ai lu en anglais, du coup mon avis est sur ce que j'ai lu, donc en anglais, mais il a été traduit en français et je pense sincèrement que j'aurais dû le lire en français parce que la plume est assez fleurie et assez mystérieuse, tout ça. Et en anglais j'ai toujours plus de mal à rentrer parce que la manière dont c'est écrit est plus complexe. Voilà. Si je l'avais lu en français, potentiellement je l'aurais plus apprécié, mais je suis pas sûre. C'est l'histoire d'un monsieur qui est marié avec une meuf très bizarre. Vraiment, leur relation est un peu chelou, mais voilà, il l'aime et tout ça. Et en gros, il a pu la marier parce qu'il lui a promis de ne jamais poser de questions sur son passé. Et il se trouve que la tante de cette madame est sur le point de mourir, donc elle doit retourner dans sa maison d'enfance avec son mari. Et son mari se rend compte que chelours, chelours, tu vois. Il se passe des trucs un peu bizarres. Et en parallèle, on découvre l'enfance de cette demoiselle qui est un peu mystique, on va dire ça comme ça. Non, franchement, si vous aimez déjà de la lecture littéraire, mais avec une pointe de fantaisie, franchement, allez-y, c'est vraiment cool. Et encore une fois, je trouve que, en fait, le livre te met vraiment dans une situation de brouillard, ce qui va très bien avec le temps de brouillard. Donc je pense que vraiment, si vous aimez ce genre de livre un peu en dehors du temps, qui vous fait vraiment sortir de votre corps, vous allez beaucoup apprécier ce livre parce que franchement il était super cool. Dans un autre registre, je vais vous présenter la fantasy Monsters Born and Made. Oui, c'est ça. Ce livre se passe dans un royaume où il pleut tout le temps juste au bord de la mer. Donc vraiment on part sur beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Ça parle de classe sociale, ça parle de révolution. Je suis pas très d'accord avec comment ils ont traité la révolution, mais je pense que c'est mes propres biais qui se chevauchent. Mais c'était vraiment très intéressant. Beaucoup de réflexions sur voilà, classe sociale, révolution, etc. etc. Et en même temps, un peu d'horreur, mais surtout un peu de fantaisie. C'est un peu. Si vous aimez tout ce qui est gladiateur, mais aussi tout ce qui est tournoi, franchement, vous allez beaucoup apprécier parce que c'est un tournoi, c'est une demoiselle qui vient de la classe inférieure qui rentre dans un tournoi qui n'est pas réservé aux classes supérieures, mais où c'est fortement. Enfin, genre, il y a pas possible, genre, ça n'arriverait jamais que quelqu'un de classe inférieure y participe, genre, ça n'a aucun sens. Pourtant, elle le fait parce que c'est pas officiellement interdit. On découvre son aventure à se battre contre le classisme, pour son environnement et tout. Super intéressant, et aussi c'est très intéressant parce qu'elle se retrouve vraiment au milieu des deux classes, donc il y a un peu une classe supérieure et une classe inférieure, et elle est vraiment au milieu, ce qui fait que les classes inférieures sont un peu en mode mes frères, en fait, t'es pas comme nous, genre
t'es pas comme nous, mais les classes supérieures la voient quand même comme une inférieure parce que c'est ce qu'elle est. Et voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y a toute une réflexion qui est très intéressante et ça se passe vraiment au plein milieu d'un paysage aquatique, beaucoup d'eau, beaucoup de mer, de monstres aquatiques, tout ça. Bref, si vous voulez de l'eau dans votre vie, je pense que c'est le genre de livre qui est vraiment parfait en pleine tempête, mais surtout en pleine tempête d'été, donc vraiment pas l'automne. Mais si jamais il y a un bon gros orage chez vous, franchement, je recommande. Surtout si vous habitez à côté de la mer, vraiment parfait. Le livre d'après, il s'agit du Pont des Tempêtes, dont j'avais parlé dans ma vidéo juste avant sur les livres que j'ai lus le mois d'avant. Pareil, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de tempêtes, enfin je veux dire, c'est vraiment dans le nom. Le Pont des Tempêtes, il y a la tempête. Mais on part plutôt sur le genre tempête tropicale. Donc pareil, c'est plus été, c'est l'été. On est toujours en été, mais quand même, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'eau. C'est de la fantaisie, young adulte, romantaisie, tout ça, tout ça. Si vous voulez vraiment avoir mon avis en détail, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo juste avant. C'est très cliché, mais si vous voulez un truc très cliché avec un homme badass et un homme beau, n'hésitez pas. Franchement, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est cliché quoi. Ensuite, je pense que ça va être le seul livre que je n'ai pas lu de cette liste, mais je voulais quand même vous le conseiller parce que il paraît qu'il est très bien. C'est gay, je dirais même que c'est lesbien, ce qui est toujours apprécié. Et ça se passe probablement, encore une fois, je sais pas trop où ça se passe ou quoi parce que je n'ai pas lu le livre, mais de ce que j'ai compris, ça se passe sous l'eau, puisque le titre du livre c'est Our Lives Under the Sea, donc vraiment on parle de l'eau. Il suffit de voir la couverture, excusez-moi, si ça vous donne pas l'eau et la pluie, et c'est de l'horreur, du coup pareil c'est vraiment parfait pour l'automne. Et il pleut, sa mère dehors, c'est de l'horreur. Ok, ça se passe dans l'océan, de ce que j'ai compris, mais il n'empêche que voilà, vraiment, c'est le genre de livre que je vais probablement lire cet automne, quand il va bien pleuvoir chez moi. Parfait, exactement une vibe, c'est une vibe. Ensuite, nous avons la saga de Blackwater. Je vous mets le tome 1 qui est La Crue, mais il y a d'autres livres après. J'ai lu tous les livres sortis en français de cet auteur, je crois. En tout cas, j'ai lu cette saga et un autre livre, Les Aiguilles d'Or, par ce même auteur. J'aime beaucoup cet auteur. Je vais vous avouer ça, j'aime beaucoup cet auteur. C'est de l'horreur. Ça se passe dans une ville aux États-Unis dans les années 1900. Le premier livre, ça doit être dans les années 1904-5. C'est avant la Première Guerre mondiale. Et il y a une énorme crue. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, la ville est sous l'eau et l'un des enfants d'une famille riche de ce petit bled perdu au fond de nulle part décide d'aller vérifier si personne n'est coincé dans les maisons, voilà. Donc il va hop sur sa petite barque chercher des gens et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est resté dans une chambre d'hôtel. Il s'agit d'une femme dont il va tomber amoureux et on va suivre la vie de cette femme qui est un peu bizarre, cette femme qui est mystérieuse, qui semble vouloir prendre possession de la famille, qui semble vouloir être the main girl de la famille. Bref, c'est des jeux de pouvoir. Ça se passe. Littéralement, le premier livre s'appelle La Crue, le dernier livre s'appelle La Pluie, donc c'est vraiment qu'il pleut et qu'il y a beaucoup d'eau. Je vais pas vous spoiler. Pareil, c'est de l'horreur, mais c'est de l'horreur qui personne ne m'a pas fait peur. Et il n'y a pas beaucoup de scènes d'horreur, c'est surtout des scènes de vie et des jeux de pouvoir. Il y a des relations un peu cheloues. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est limite plus dérangeant ces scènes-là, mais je vais pas vous spoiler parce que je trouve qu'on les voit venir. Donc je vais pas vous les spoiler. Ensuite, nous avons les 2 trilogies de Cassandra Clare qui sont passées à Londres, donc The Infernal Device et The Clock something, I don't know. Bref, les deux trilogies de Cassandra Clare qui se passent à Londres dans la famille des Shadowhunters. C'est Londres,
il fait moche. Voilà, vraiment j'ai rien d'autre à vous dire que c'est Londres, il fait moche. Juste faites attention de les lire dans l'ordre parce que ce sont deux trilogies qui sont en lien certes comme tous les livres du monde du Shadowhunter, mais qui sont en lien direct, c'est-à-dire que dans une des trilogies on suit les parents de la seconde trilogie, donc c'est vraiment spoilant de lire la seconde en premier, donc faites attention à l'ordre. Mais sinon vraiment c'est En fait, le problème, c'est que je suis fan du monde des Shadowhunters. Du coup, vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est de la fantasy, des dialogues passionnés, surtout les mecs qui sont passionnés. Des triangles amoureux qui fonctionnent. Des triangles amoureux qui fonctionnent, incroyable. Un ennemi to lovers dans la première trilogie qui fonctionne aussi. Bref, fan. Je pourrais pas plus recommander que ça en fait. Allez, n'hésitez pas. Quand il pleut, je trouve que les livres des Shadowhunters, mais surtout ceux qui se passent à Londres, mais je pense que c'est le cas pour même ceux qui se passent dans des autres villes. Qualité. Qualité, fantasy, bonne fantasy. Voilà. Juste faites attention, si vous n'êtes pas au courant, les 6 premiers livres qui sont sortis dans cet univers sont vieux, et ça se sent. Mais sinon, vraiment, les plus récents, qualité. Qualité. Ensuite, nous avons le premier livre d'une trilogie saga, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un livre qui est sorti. C'est pour ça que je ne sais pas combien de livres il va y avoir dans cette série. Qui s'appelle Monstre Ordinaire. Alors, pareil, c'était pas pour moi. J'avoue que c'était pas pour moi. Ça se passe encore une fois à Londres, dans l'ère victorienne. Je pense que tous les livres qui se passent à Londres dans l'ère victorienne, honnêtement, fonctionnent avec le temps de la pluie. Je sais pas s'il pleuvait tous les jours à Londres de l'ère victorienne, mais à chaque fois que je lis un livre sous cette période-là, à chaque fois t'as ce même feeling très gothique au livre. Bah, c'est le cas pour ce livre-là. C'est l'histoire d'orphelins qui ont des pouvoirs un peu bizarres et je saurais même pas comment vous expliquer ce livre. Ça fait vraiment partie des livres. C'est comme The Last Bride of a Flower. Something, le premier livre dont j'ai parlé. C'est comme ce livre-là. Ils ont vraiment tous les deux un monde très mystique, très brouillard, très poétique quelque part de ce qui se passe. Et moi, encore une fois, c'est pas le genre de livre qui me plaise, mais si c'est le genre de livre qui vous plaît, foncez parce que c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Juste pas pour moi. Mais la catégorie pas pour moi ne veut pas dire que c'était mauvais. Vraiment pas. Ensuite, nous avons une théologie dont le premier livre a été un 5 étoiles. Il s'agit de Divine Rival. Pareil, on part sur un univers qui reprend les codes de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, comment vous imaginez-vous la Première Guerre mondiale? Je vous laisse 10 secondes. Évidemment la pluie dans les tranchées, bah, c'est un peu ça la vibe. C'est l'histoire de deux journalistes dont une qui va pas pouvoir avoir le job qu'elle voulait, et du coup elle a décidé de partir pour devenir journaliste de guerre pendant la guerre. Et c'est une guerre qui reprend les codes de la Première Guerre mondiale. Il y a de la magie, il y a un peu de magie, mais de la magie subtile, et j'aime beaucoup comment ils ont géré comment elle a géré le pouvoir magique. Enfin bref, incroyable, c'est un de mes 5 étoiles. Pourquoi? Parce que la relation amoureuse des deux personnages principaux je pourrais même pas vous dire à quel point elle m'a apporté. Le seul truc que j'ai trouvé chiant, c'est la fin de cette relation. Mais tout le reste, incroyable. Je les aime. Ils sont magnifiques. J'ai cru en leur histoire d'amour. Incroyable. Ensuite, nous avons un livre dont j'ai lu uniquement le premier tome. Le deuxième tome est sorti en anglais et je compte lire le tome sorti en anglais pas. Parce que je compte le lire quand il sortira en français. Il s'agit de La Malédiction de Highmore. Pluie, port. Alors là, on part pas sur la plage, on part vraiment sur des ports. Voilà. Pluie, port, horreur, mais de la magie. Incroyable. C'est l'histoire de 12 sœurs, dont 4 sont décédées. De manière un peu mystérieuse, parce que c'est vraiment, elles sont enchaînées. D'accord, elle est vraiment non-stop. Et au point où tout le monde est un peu en mode il y a une malédiction et tout, elles vont toutes mourir. Blablabla.
Et c'est une réécriture du conte des 12 meufs qui vont dans un monde parallèle pour danser. Est-ce que je connais le nom de ce conte? Non. Mais je sais qu'il y a un film Barbie dessus. Et ça m'a rendue heureuse de voir qu'il y a une réadaptation de ce conte qui est dans ma tête, un film Barbie. Voilà, donc vraiment, j'aime beaucoup le personnage principal, j'aime beaucoup les sœurs, et j'aime beaucoup la fin. C'est de l'horreur. Là, pour le coup, encore genre Blackwater, c'est de l'horreur. Mais je pense que des scènes horrifiques sur les 6 livres, t'en as vraiment genre 3 ou 4. Là, c'est de l'horreur. Là, si vous voulez avoir peur et vous faire pipi dessus, moi ça m'a pas touchée parce que l'horreur c'est pas un genre qui fonctionne sur moi en livre. Uniquement en livre. Mais en l'occurrence c'est de l'horreur. Donc si vous voulez lire de l'horreur fantastique avec une histoire d'amour, mais est-ce vraiment une histoire d'amour? On ne sait pas. N'hésitez pas à le lire, vraiment c'est super cool. Et du coup le deuxième livre, tout ce que je sais c'est qu'il suit une autre sœur qui bouge son cul. C'est tout ce que je sais. Et j'ai très hâte de le lire parce que j'ai beaucoup aimé le premier livre. Et quand il sortira en français, trop hâte. Trop hâte. Enfin, le dernier livre, il s'appelle A Study in Drowning. Drowning qui veut dire couler. Voilà. Il est lu en anglais. Je l'ai lu en anglais. Je suis quasi sûre qu'il y a une traduction en français maintenant. Ce livre était vraiment cool. Ça parle Dark Academia. Donc là, c'est vraiment la recommandation de l'automne. Dark Academia, recherche, parce que Dark Academia, t'as plusieurs sous-catégories. Et moi, ce que j'aime, c'est pas tant quand ils sont au collège, à l'université, et qu'ils apprennent des trucs intéressants, mais osef. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand ils font de la recherche, et c'est exactement ce qui se passe là. C'est l'histoire d'une meuf qui voulait entrer dans l'université de littérature, parce qu'elle est hyper fan d'un auteur. Sauf que c'est une femme. Et les fans ne peuvent pas comprendre la littérature, vous comprenez ça. Enfin, nous, en tant que fans, nous comprenons pas le livre, et nous ne pourrons jamais comprendre tous les layers d'un livre, n'est-ce pas? Donc, vu que c'était pas possible, elle a réussi à rentrer dans le deuxième meilleur programme de l'université, qui est le programme d'architecture. Et elle voit... mais elle est nulle, elle est pas ouf. Genre, elle taffe et tout, elle se débrouille, tu vois. Mais franchement, tu sens que l'architecture, c'est pas trop fait pour elle, quoi. Et elle voit un petit panneau qui dit bonjour, je suis le fils de ton auteur préféré, qui est mort. Et j'aimerais refaire la maison. Veux-tu venir? Nous cherchons du coup un étudiant en architecture pour le faire à sa place. À ma place, parce que j'ai pas de plan, quoi. Et il se trouve que elle va réussir à gagner le petit concours et aller dans cette maison. Très bizarre, la maison. Au bord d'une falaise. Beaucoup de pluie. Toute une mythologie autour d'une crue qui potentiellement détruirait absolument tout sur son passage. Pareil, un conte avec un faille, une mythologie très présente. Bref, tout ça pour dire que qualité, ce livre j'ai beaucoup aimé. Et ouais, les personnages et tout, enfin tout était super bien. Et vraiment ça se passe dans la pluie, ça se passe dans l'eau. Ce qui est exactement ce que nous recherchons dans cette vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas beaucoup de recommandations à faire. Je pense que des youtubeuses en font beaucoup plus. Mais je suis une jeune youtubeuse et je fais les recommandations que je peux. Potentiellement que de livres que j'ai lus, sauf un aujourd'hui. J'espère que ça vous aura quand même plu, ça vous aura donné des idées de lecture. Quand je donne les titres en anglais, n'hésitez pas à vérifier s'il n'existe pas une traduction française. Probablement que ça existe pour certains livres. Quand je sais qu'ils existent, évidemment je vous l'ai dit, mais des fois je le sais pas. Et en fait ça existe et je suis surprise. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres aussi, si vous les avez lus. Et si vous êtes aussi intéressé par que je continue cette... série peut-être de vidéos, de livres à lire en fonction du temps. Parce que, encore une fois, vraiment les saisons...
pourquoi les saisons quand il y a le temps? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, probablement plus courte que les vidéos que j'ai fait jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine.